Saint Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, 6 jours avant la fête de Pâques, Jésus vint à Béthanie, là où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. On lui donna un dîner à cet endroit et Marthe faisait le service. Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie prit une livre de parfum, de nard authentique et de grand prix, et elle en fit une onction sur les pieds de Jésus, puis les essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour 300 deniers qui auraient été donnés aux pauvres? Il dit cela non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et dérobait tout ce qu'on y mettait. Alors Jésus dit: laisse-la, elle a fait cela pour le jour de ma sépulture, car des pauvres vous en aurez toujours, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. Une grande foule de gens venant de Judée apprit qu'il était là, et ils vinrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Alors les prêtres décidèrent aussi de tuer Lazare, parce que beaucoup à cause de lui s'éloignaient des Judéens et avaient foi en Jésus. Le lendemain, la foule considérable de ceux qui étaient venus à la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Or Jésus, ayant trouvé un petit âne, s'assit dessus ainsi qu'il est écrit: ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient vers toi, assis sur le petit d'une ânesse. Tout cela, ses disciples ne le comprirent pas au début, mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et qu'on l'avait accompli pour lui. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le carême est terminé. Nous avons travaillé sur nous-mêmes, certains un peu, d'autres beaucoup, d'autres peut-être passionnément. Nous avons travaillé dès la première heure du jour, ou peut-être seulement à la 11e. C'est selon, ce n'est pas le moment de nous juger, car maintenant nous passons à autre chose. L'ascèse, c'est-à-dire l'exercice, est utile, c'est même nécessaire, car c'est l'expression de notre liberté. Mais à elle seule, elle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une synergie entre notre ascèse, notre exercice, et l'action de Dieu, la grâce. C'est pourquoi maintenant nous sommes invités par l'Église à suivre pas à pas Jésus. Il ne faut plus s'occuper trop de nous, mais de lui, et de lui seul, qui prend le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire de notre cœur.
pour y faire lever la patte de notre véritable humanité. Et pour cela, il va traverser la mort, la vaincre, nous relever, nous ressusciter du fond de notre tombeau. Aujourd'hui, nous montons avec lui à Jérusalem. Nous venons à l'instant de vivre l'entrée de Jésus, le rabbi de Galilée, dans Jérusalem, en liesse, dans Jérusalem, en fête. Et il y est entré en triomphateur, ayant montré à la foule, en ressuscitant Lazare quelques jours avant, qu'il a le pouvoir sur la mort et qu'il peut susciter la vie même dans un cadavre de 4 jours qui sent déjà. Donc sa réputation est immense. On savait qu'il pouvait faire des prodiges, guérir des malades, commander aux éléments et même ressusciter des morts. Mais tout cela s'était généralement passé, je dirais, au loin, en Galilée. Et peut-on croire ce que disent les Galiléens, ces gens à l'accent un peu bizarre, qui vivent au milieu des païens, ces paysans crédules sans aucun doute et qui exagèrent tout. Et puis d'ailleurs, on le sait bien, que peut-il sortir de bon de Galilée et en particulier de Nazareth? Mais là, on l'a vu ressusciter Lazare, et ce n'est pas en Galilée, au loin, c'est à Béthanie, à 2 pas de Jérusalem, en présence des Judéens, des gens sérieux, pour le coup, des gens instruits, qui ne racontent pas n'importe quoi. Et puis ce Lazare, c'était un notable, un érudit de la Torah, un véritable Israélite, au-dessus de tout soupçon. Et tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il était mort. Et voilà qu'il a été ressuscité par ce rabbi galiléen. Alors beaucoup de Judéens se sont mis à croire dans le Galiléen. Et si c'était vraiment le Messie? Et si c'était vraiment le Messie? Et si c'était vraiment l'envoyé d'Adonai? Et s'il était là pour sauver Israël des mains des Romains? L'enthousiasme d'une foule, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ça s'enflamme tout d'un coup, c'est comme un raz-de-marée, ça emporte tout. Mais c'est versatile. Aujourd'hui, c'est « Vive Jésus »,« Vive Yeshua », Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, c'est-à-dire « Secours-nous ». Et c'est en même temps une louange, un appel au secours et une louange. Mais demain, ce sera « Crucifie ». Crucifie-le. Et c'est la même foule, cette foule versatile qui va être déçue parce qu'elle n'a rien compris. Eh bien, cette foule, c'est mon âme, c'est ma psyché. Elle monte vite et elle descend encore plus vite. Elle change tout le temps. Et elle ne prend pas le temps de s'arrêter pour comprendre. Jésus, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Il sait ce que pense la foule. Et déjà, au temps du prophète Samuel, alors que Dieu lui-même guidait le peuple et le gouvernait, eh bien, ce peuple avait voulu un roi, comme les autres peuples. Alors, il y avait eu Saül, puis David, puis Salomon. Et ça commençait toujours bien. Mais ça se terminait mal. Et puis la catastrophe était arrivée, 2 rois pour Israël, qui se battaient l'un contre l'autre. Un peuple divisé, la guerre entre les fils de Dieu, qui les avait pourtant prévenus. Il avait envoyé pour cela des prophètes, pour le leur dire. Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire, disait Dieu. Ce que moi j'aime, c'est un cœur contrit, un cœur qui est dans le repentir, qui est dans l'écoute. Shema Israël.
Donc au temps de Jésus aussi, ils veulent un roi pour chasser les Romains. Et remarquez que mon âme aussi, elle veut toujours un roi pour la sécuriser. Un roi qui opprime les autres, qui lui fait croire qu'elle a toujours raison, qu'elle est la meilleure. Mon âme, elle est pleine d'orgueil. Elle a tellement besoin d'être reconnue. Elle a tellement de désirs matériels pour se rassurer, pour se réconforter. Mais cela divise notre royaume, c'est-à-dire notre cœur, contre lui-même. Alors voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. Prendrai-je mon ego pour roi ou mon esprit pour entendre comment Dieu veut me guider? Dieu essaye encore une fois de plus, de suggérer autre chose à cette foule, autre chose à mon âme. Jésus sait que la foule l'acclame comme un roi pour chasser les Romains, l'occupant, l'oppresseur. Aussi, il ne va pas arriver sur un char, sur un cheval, comme César entrant à Rome pour son triomphe. Non, il ne veut pas qu'il y ait confusion. Alors en bon pédagogue, il essaie une fois encore de nous emmener sur un autre chemin. Et c'est pourquoi il arrive sur un ânon dans Jérusalem, sur le petit d'une ânesse, au milieu des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, c'est-à-dire au milieu de ceux dont il a dit lui-même qu'il fallait redevenir comme eux pour entrer dans le royaume de Dieu, redevenir des êtres simples, des êtres unifiés par opposition à cet être multiple que nous sommes, des êtres à la pensée une, unique, des êtres de l'instant présent. Le libérateur arrive donc sur un ânon. Son combat n'est pas celui du guerrier. Son message est un message de douceur, de paix, d'humilité, de confiance. Combien de fois n'a-t-il pas essayé avec mon âme? Combien de fois ne lui a-t-il pas suggéré de ne pas prendre comme roi mon ego, mais plutôt mon esprit, celui qui est porteur en moi du Verbe divin? C'est lui, s'il est sur l'ânon qui est mon esprit, qui va me libérer de mes Romains intérieurs, c'est-à-dire de toutes ces passions qui m'encombrent, de cette violence qui m'habite, de ce brouhaha qui obscurcit mon cœur. C'est lui qui va me permettre de traverser la mort, car il l'a vaincu sur le Golgotha, en l'embrassant de tout son être. Et c'est lui qui va me relever, me ressusciter, car le premier, il est sorti du tombeau, victorieux, vivant. Alors cette semaine, suivons-le, donnons-lui toute la place. Oublions-nous et pas à pas, suivons l'ânon qui porte le Verbe, suivons notre esprit et pas notre âme. Suivons-le de Jérusalem jusqu'au Golgotha, puis au tombeau, et enfin aux divers lieux des apparitions où il va nous surprendre. À lui, ce Dieu qui nous sauve, soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen.
Hosanna, Filio David, benedictus qui venit in nomine Domini.